C'est quoi votre truc ? Et ce matin, direction Lausanne-Vidy, où le musée romain célèbre l'ouverture de sa toute nouvelle salle. Archéologie à la une immersion captivante au cœur des découvertes récentes, mises en lumière avec une scénographie moderne et vivante, et un programme estival qui promet de faire rimer culture, archéologie et aventure. Comment le passé continue de parler au présent ? On en parle ce matin avec notre invité Tibère Grec, conservateur au musée romain et chef de projet pour l'archéologie à la une, et qui réveille finalement l'Indiana Jones qui est en nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. D'être là pour nous parler de ce musée d'un genre un petit peu particulier. Effectivement, c'est un musée de site construit sur les vestiges d'une villa romaine, d'une domus, donc à peu près au centre du Vicus, donc de la bourgade de Lousonna, qui était donc l'ancienne ville de Lausanne, qui maintenant donc est au bord du lac dans une zone relativement habitée, qui va le devenir de plus en plus. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui rend cette nouvelle salle finalement si innovante ? Je pense l'interaction que le public pourra avoir avec des dispositifs tactiles, numériques. Il va y avoir donc des écrans qui vont leur permettre de pouvoir, on va dire, prendre place un peu comme un archéologue, c'est-à-dire découvrir les métiers de l'archéologue, les différents spécialistes. Effectivement, sous le nom archéologue, il y a toute une constellation de spécialistes, d'acteurs du milieu, et donc on va pouvoir les découvrir grâce à ça. On va pouvoir aussi découvrir finalement leur quotidien, leur métier, en interagissant avec une stratigraphie qui, elle, est bien réelle, enfin c'est une maquette, mais qui a été numérisée, qui a été développée sous un format numérique et qu'on va pouvoir interroger à notre guise et avoir les informations que l'on souhaite obtenir. Moi, j'étais surpris par le titre de cette exposition, Archéologie à la une. C'est vrai que ça fait penser à un nom d'émission. Enfin, c'est assez particulier. Pourquoi alors, on est dans l'actualité. On est dans l'actualité avec Archéologie à la une, puisque on présente aussi dans cette salle de l'exposition permanente qui a été renouvelée des objets issus d'un chantier qui est proche du musée romain, un chantier dont vous avez certainement entendu parler déjà. C'est le chantier des Prés de Vidy. Donc, il va laisser place à un projet immobilier d'importance, le projet Métamorphose, piloté par la ville de Lausanne. Et avant de pouvoir construire, les archéologues ont dû fouiller cette zone, doivent la fouiller, ça fait maintenant une année, donc on fête bientôt le premier anniversaire de cette fouille. Et c'était donc l'occasion de mettre en exergue finalement ce travail. Et donc Archéologie à la une, présente une sélection d'objets issus en cours de fouille, donc qui ne sont même pas encore tout à fait restaurés pour certains, mais qui montrent en fait la réalité du terrain aux visiteurs du musée. Alors, c'est quoi les découvertes récentes, les plus marquantes que vous que vous présentez déjà d'ailleurs ? Alors, on présente effectivement quelques découvertes. En l'occurrence, on présente une structure dite funéraire, puisqu'on est la zone qui est fouillée actuellement est une nécropole gallo-romaine. Il y a aussi d'autres époques qui sont représentées, notamment le Mésolithique. Mais voilà, nous, effectivement, on est un musée romain. On va présenter donc des découvertes romaines. Et on va présenter donc une sélection de quelques objets, notamment un joli collier de perles en verre, quelques poteries aussi, une pièce de monnaie, enfin tout ça mis en contexte nous montre peut-être que cette structure était une sépulture d'enfants très bas âge. C'est des objets qu'on retrouve généralement dans ces sépultures-là. Alors malheureusement, pas d'ossements, les ossements ont été dégradés, alors s'ils ont été brûlés, évidemment il ne reste pas grand-chose, mais aussi le substrat finalement dans lequel ils ont été mis en terre, donc a complètement dégradé les os. Mais en l'occurrence, il laisse d'autres objets qu'on va pouvoir voir dans une vitrine. Ça, c'est incroyable, voyager dans l'histoire comme ça, grâce à ces découvertes, justement. Est-ce qu'on peut faire encore de grandes découvertes aujourd'hui sur ce site lausannois ? Alors, il est plein de surprises, ce site, effectivement. On va pouvoir faire des grandes découvertes. Alors, je vous promets pas un amphithéâtre, comme certains le rêveraient, le souhaiteraient, mais plutôt, on va dire, de très belles découvertes. Déjà, on va apprendre beaucoup de choses sur la population de Lousonna à l'époque, parce que finalement, étudier une nécropole, c'est étudier donc sa population. Alors évidemment, on va pouvoir étudier des rites funéraires, on va pouvoir étudier des manières d'honorer les morts. Également aussi l'anthropologie, c'est-à-dire connaître les pathologies, les différentes maladies qu'ont pu avoir ces personnes, connaître aussi peut-être des liens familiaux entre différentes personnes. Donc tout dépendra en fait des études qu'on va mener et bien sûr affiner notre chronologie, notre connaissance de Lousonna. Et
Dans une nécropole, on va retrouver aussi des objets beaucoup plus complets que dans un autre contexte. Dans une nécropole, finalement, on enterre une personne avec des objets, une sélection d'objets, et on ne va pas vraiment les déranger pendant plusieurs milliers d'années. Donc ces objets sont souvent entiers, alors peut-être fragmentés, mais complets. Les restaurateurs vont pouvoir donc les remonter. C'est un puzzle géant. Et donc, effectivement, on va largement agrandir notre collection au musée romain et avoir désormais des milliers de nouveaux objets à présenter, et puis dans un état assez remarquable. Passionnant en plus. Hein. C'est passionnant puisqu'il y a encore des objets qui sont inédits, qu'on n'a encore jamais vus pour l'instant dans le monde gallo-romain. Alors certains spécialistes s'y penchent, sont intrigués évidemment de ce genre de découverte, et ça rend effectivement la recherche de plus en plus passionnante. Et l'archéologie peut devenir une aventure familiale grâce à ce que vous avez mis en place. C'est ça. On va pouvoir découvrir en famille au travers de dispositifs. Alors il y a des dispositifs aussi prévus pour les plus jeunes, avec des postes de médiation, où ils se mettent un peu dans la peau d'un archéologue. Ils essaient d'analyser des objets, de comprendre le contexte. Évidemment, un objet sorti de son contexte a assez peu d'intérêt. Il faut toujours pouvoir le recontextualiser pour comprendre finalement comment nos ancêtres l'utilisaient. Évidemment, ça peut nous paraître un peu simpliste. Des fois, on se dit cet objet, tiens, voilà, il a été utilisé pour cette action, mais en fait pas du tout. En le mettant dans le contexte, on voit qu'il a d'autres fonctions, et c'est ça aussi, ça met en perspective effectivement une civilisation dont beaucoup de choses nous échappent. Il faut bien sûr garder en tête que l'archéologie c'est très partial aussi. On n'a que quelques pourcents, tout le reste a été détruit, déplacé, c'est sédimenté dans le sol, et on n'en retrouve plus trace. Qu'attendez-vous de la programmation estivale autour de cette exposition ? Alors il y a un peu plus d'une quinzaine d'activités culturelles autour de cette exposition qui s'étendent, on va dire, depuis le mois de juin, donc depuis le 14 juin avec un banquet à la romaine, et qui se terminera à peu près, je crois, le 14 septembre, sauf erreur, juste avant notre prochaine exposition temporaire. Et donc une quinzaine de dates pendant l'été. Alors on a des événements, on a par exemple, je parlais du banquet romain, mais on a également le 27 et 28, j'invite nos auditeurs à venir participer à ces 2 journées portes ouvertes sur le chantier des Prés de Vidi, mais également sur le chantier du Boulodrome qui est à côté, et encore à côté le musée romain de Lausanne-Vidi, où là on a toute une série d'activités à vous proposer. C'est probablement la seule occasion pour le grand public de venir voir des fouilles archéologiques, d'être sur le terrain avec les archéologues et de voir en live finalement les découvertes. Donc ça c'est 2 événements majeurs, mais il y a également toute une série, il y a plusieurs conférences, il y a des visites conférences, des visites programmées, des fois certaines sont assez matinales, il va falloir se lever. Pour nous c'est pas un problème. Voilà, exactement. Et également aussi des ateliers pour les plus jeunes. Donc une quinzaine de dates, je vous invite à aller sur www.museromain.ch pour découvrir le programme dans les détails. lausanne.ch/MRV si jamais. Également aussi, oui, il y a 2 sites. Ouais. Effectivement. Vous avez une pièce coup de cœur un truc qui sort un petit peu de... Dans le musée, vous dites ? Dans le musée, ouais. Dans le musée, oui, je pense c'est peut-être une des plus anciennes pièces découvertes sur le site, au XVIIe siècle, dans les années 1630. Alors, ramenée par les Bernois, mais on a pu quand même l'obtenir pour notre exposition. Et ça représente un sacrificateur qui s'apprête à sacrifier un taureau. Et c'est une des plus belles pièces, enfin, c'est une belle pièce, certes, mais c'est aussi une pièce assez touchante, parce que finalement, elle a été préservée, très bien préservée. Elle est dans notre exposition, et je sais pas, j'ai une certaine affinité avec cette pièce. Très bien. On vous souhaite un bel été, en tous les cas, du monde, pour venir effectivement visiter ce musée romain de Lausanne. lausanne.ch/MRV, comme ça il y a toutes les infos, et c'est simple à se rappeler surtout. Thibert Grec, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes conservateur au musée romain et chef de projet pour l'archéologie à la Une, et on vous souhaite un bel été et du monde. Mais pareillement, je vous remercie. Voilà, et on vous retrouve évidemment en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. À très bientôt. Merci à beaucoup. bientôt. Au revoir. Aime le média, où tu veux, quand tu veux. Bien sûr, aime le média. Aime le média. This is Aime le média.